Alors aujourd'hui, on a commencé à faire l'implantation de la yourte. Donc la difficulté qu'on a, enfin bon voilà, c'est que là ça se voit un peu mais pas trop, c'est que c'est quand même légèrement en pente. Donc il va falloir, bon, du coup de toute façon on va poser des poteaux donc sur des dalles en béton comme celle-ci. Et là l'idée c'est de terrasser sous les dalles en béton pour pouvoir mettre à niveau et puis pour pouvoir poser les dalles directement sur la terre. Donc là on dirait pas mais ça a été très calculé, ça fait 2 heures qu'on y est pour pouvoir faire un cercle et pouvoir mettre aussi donc les dalles qui sont au milieu, c'est pour les poteaux au centre. Et donc là, l'idée, ça va être voilà, de terrasser, de tout préparer pour avoir les dalles qui sont à niveau. Et la prochaine étape, ce sera de mettre les poteaux sur les dalles et de toutes les couper à niveau pour avoir un plancher qui est droit. Voilà. Et c'est pas mal de boulot. Et heureusement que j'ai fait des maths à l'école parce que ça m'a bien servi là. Ça y est, on a installé une grande partie du plancher, enfin une première partie. Je vais vous montrer comment ça a été fait. On a mis 21 poteaux, heureusement 20 poteaux. Heureusement, on avait quand même évidemment un plan pour mettre tout ça. Et ensuite, derrière, on a pu poser le solivage bas. Donc ce qui est super, c'est que chez Yourte Étoile, ils donnent tous les plans, il y a tout qui est précisé, donc vraiment tout est bien expliqué. Le solivage bas donc était posé sur les poteaux. L'astuce, en fait, c'est aussi de pouvoir mettre les poteaux à niveau. Parce que nous, on est un petit peu en pente, et donc le poteau le plus bas, il est à 30 cm, et le poteau le plus haut, il est à 1,20 m. Donc il y a quand même, et pourtant il n'y a pas tant de pente que ça à l'œil, mais finalement vous allez voir, ça fait quand même une belle différence. Et en fait, ils ont réussi à mettre à niveau les poteaux avec un laser de professionnel. Donc le laser a été posé sur le poteau le plus bas à 30 cm, et après chaque poteau a été marqué pour pouvoir justement le couper à la bonne hauteur. Et ensuite le solivage a été posé, et ensuite on a posé l'OSB, donc un OSB qui est fin, qui fait que 9 mm d'épaisseur, parce que c'est sur cette, enfin, en fait ça va servir de support pour pouvoir poser l'isolant. Donc on n'a pas besoin qu'il soit très très épais. Ça a été un peu un casse-tête parce que on n'est pas très bricoleur, donc du coup déjà on était limite en OSB. Donc pour faire les chutes et les angles, etc., ça a été voilà, une bonne réflexion. Et en plus de ça, voilà, on a fait des petites erreurs de débutants, et forcément du coup on a perdu un petit peu de temps, etc. Donc là, on a fini l'OSB, on va poser le solivage haut, et donc entre chaque barre de solivage haut, on va mettre de l'isolant. Et moi aujourd'hui du coup, je vais décompacter l'isolant qui est de la ouate de cellulose pour pouvoir après le verser à l'intérieur des traverses. Il faut savoir que l'isolant, comme ça, vous pouvez aussi louer un souffleur pour pouvoir le souffler directement dedans. Nous, c'était quand même un certain coût. Je crois que c'est 250 € la location à la journée, ou même la demi-journée, parce que de toute façon, au final, c'est pareil. Et sinon, à la main, ça prend à peu près une journée à plusieurs. Et donc, nous, on a décidé d'utiliser un malaxeur pour pouvoir malaxer dans une grosse bassine et pouvoir le décompacter, en fait, et le verser comme ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc on a attaqué le solivage haut, ensuite une fois qu'on avait posé l'OSB. Là, la difficulté en n'étant pas bricoleur, c'est le but vraiment de cette vidéo, si vous partagez nos erreurs, c'est en fait de réussir à bien coller les solives en fait dans une première. Au début, on s'était dit qu'on allait les aligner, mais si on les aligne, on ne peut pas les visser sur la solive qui est en bas. Donc du coup, on les a mis un petit peu en quinconce. Et ensuite, ce qui était intéressant, comme on était trois, c'est qu'ils ont pu continuer le solivage haut. Et moi, j'ai commencé à malaxer la ouate de cellulose et à la verser en tant qu'isolant à l'intérieur des caissons. Donc là c'est pareil, attention parce qu'en fait le sol, on ne peut pas marcher sur le sol parce que l'OSB c'est du 9 mm, donc c'est très très fin, ça casse. D'ailleurs on ne le voit pas là sur la vidéo, c'est en accéléré, mais ça a cassé, on est passé à travers le plancher, donc il a fallu réparer par en dessous. Donc il faut vraiment marcher sur le solivage haut, et du coup c'est un exercice qui n'est pas facile, il faut quand même être concentré, c'est pas si simple que ça. Et puis ensuite il faut évidemment refermer les caissons par l'extérieur pour que ça ne bouge pas. Là comme on voit, il a plu, on a eu malheureusement de la pluie, mais on était quand même équipés, heureusement pour ça. Donc je vous conseille vraiment de prévoir de la bâche de la taille du diamètre de votre yourte minimum, et d'en prévoir plusieurs, parce que là ça a couvert, mais après quand il pleut plus, il faut en mettre plus. Donc on a pu ensuite dérouler et finir tranquillement de mettre l'isolant sur le sol. Donc ce que je peux vous recommander aussi, c'est de mettre un masque et des gants. Parce qu'en fait là c'est de la ouate de cellulose, donc la ouate de cellulose c'est du papier recyclé, mais à l'intérieur il y a quand même un produit qui est mélangé avec, donc c'est quand même un petit peu irritant, c'est léger mais c'est quand même un petit peu irritant, c'est assez fatigant, faut pas se le cacher franchement, parce qu'il faut monter, faut descendre, faut se mettre à quatre pattes, faut faire attention de là où on marche. On a mis à peu près 10 cm d'épaisseur là en ouate de cellulose sur tout le plancher, on a été conseillé par l'endroit où on l'a acheté pour connaître la quantité, on avait 18 sacs de 10 kg, donc voilà, ça fait une bonne quantité, et le résultat final, on est assez content.
Par rapport au parquet, on avait acheté un parquet donc en pin maritime qui s'encastre, donc les planches s'encastrent les unes dans les autres, mais en fait chaque planche on l'a vissée dans le solivage pour qu'elle tienne bien et ensuite on encastrait la planche de l'autre côté. Donc là c'est un petit jeu parce qu'il faut trouver, voilà, il y a des planches qui glissent moins bien que d'autres, etc. Mais on a quand même réussi. Et puis à la toute fin, voilà, on a trouvé le centre de la yourte et on a tiré pour avoir un diamètre de 7 mètres et laissé un débord de 2 cm de chaque côté pour pouvoir ensuite rabattre la bâche de la yourte et ça c'est hyper important.